La première lecture de Goélette, l'auteur s'est inspiré du roi Salomon. Voyant la vie de Salomon, ça lui a inspiré cet écrit. Et tout ce que Salomon a acquis dans sa vie, cette majesté, cette magnificence, cette sagesse, il l'a perdu vers la fin de sa vie puisqu'il est redevenu idolâtre, mais son fils n'a pas su faire fructifier l'héritage qu'il a reçu. Et de roi en roi, s'est retourné à l'idolâtrie. La richesse a quelque chose de double tranchant. C'est sûr que cela facilite notre vie. Ça semble rendre notre vie un peu plus agréable. Mais il y a le fait que ça aigrit notre cœur. On s'accapare quelque chose. Et ça rétrécit notre cœur, ça rétrécit notre capacité d'être heureux de ce que nous avons. C'est pour ça que l'auteur dira « tout est vanité ». Vous ne le savez peut-être pas, mais vanité, c'est la traduction de Abel. Abel, ça veut dire vanité. Ça veut dire souffle. Ça veut dire buée. C'est-à-dire que c'est l'idée de quelque chose qui est éphémère. Donc vanité des vanités, traduisez éphémère. Tout est éphémère. Traduisez tout est souffle, tout est buée. Je ne peux pas retenir la buée ni le souffle. Cela dure juste un instant. Ça n'a pas de consistance. Et c'est vrai, quand nous lisons après la suite, et il faut tout un livre pour entendre vanité des vanités, on voit bien qu'on est souvent travaillé par bien et bien des choses. Nous avons traversé notre vie en étant travaillés par tant de choses. Nous avons tellement pensé à des soucis. Nous avons traversé tellement d'épreuves. Nous avons passé tellement d'obstacles. Nous avons cherché à construire tant de choses. Des choses qui n'ont jamais démarré, d'autres qui se sont écroulées, et la plupart du temps, c'est tant bien que mal. Ça tient, à peu près. Mais notre corps nous le montre à partir d'un certain âge, il est branle-ballant, on claudique d'un pied et de l'autre. Tout est vanité. Il faut attendre la fin du livre du Goélette pour savoir donc, mais qu'est-ce que donc est l'essentiel alors de notre vie, si tout est vanité? Et là, déjà, dans la lecture, nous l'entendons. La recherche de Dieu est la seule chose nécessaire. J'espère que vous entendez en écho Marthe et Marie, un évangile qu'on a eu il n'y a pas très longtemps. Marthe, tu t'agites pour bien du souffle, pour beaucoup de buée, pour des choses éphémères, mais une seule est nécessaire, c'est de m'écouter. Et alors nous avons Paul qui nous dit recherchez les réalités d'en haut. Oui, à travers l'Eucharistie, nous voulons venir chercher les réalités d'en haut. Mais malheureusement, quelquefois, les réalités d'en haut, nous les voulons pour les réalités de la terre. Nous les voulons pour notre petite spiritualité, quelquefois. Nous le voulons pour l'accomplissement de nos œuvres temporelles. Oh Jésus, je te confie ça. Oh Jésus, je te donne ça, mais pour ceci. Oh Jésus, je te plaît pour que ça se passe bien, mon truc sur cette terre. En fait, nous prions pour beaucoup de vanité. Nous prions et nous demandons à Jésus du souffle, de la buée, des accessoires. Oh mon Père, mais non, la maladie, c'est pas un accessoire. Si, vu qu'on va mourir un jour, la santé est un accessoire, la maladie est un accessoire. C'est la vie éternelle qui n'est pas accessoire. C'est le désir du ciel qui n'est pas accessoire. Alors Paul nous dit, mais recherchez les réalités d'en haut. Pourquoi? Mais parce que tu es baptisé et que tu es censé vivre de l'esprit de la résurrection. Tu es censé vivre différemment des gens de la terre. Car vu que la tribulation approche, les gens de la terre souffrent plus que ceux qui cherchent
les réalités d'en haut. Les gens de la terre vont souffrir, pourquoi? Parce que leur cœur est dans les réalités de la terre. Jésus nous a dit, là où est ton cœur, sera ton trésor. Mais si mon cœur est dans ma santé, alors je vais souffrir dans la vieillesse, je vais souffrir devant ma mort, je vais souffrir s'il y a la guerre. Mais si mon cœur est dans l'argent, je vais souffrir s'il y a encore une crise économique, que l'inflation monte encore plus et que mes épargnes sont rognées. Mais dans les réalités d'en haut, c'est l'Esprit du Seigneur qui me fait vivre. Je suis heureux de ce que j'ai. J'ai, sois béni Seigneur. Je n'ai pas, sois béni Seigneur. Ne me donne ni richesse ni pauvreté. Ni richesse car je pourrais m'éloigner de toi, ni pauvreté car je pourrais me rebeller contre toi. Donne-moi mon pain de ce jour. Il me suffit, car dans ce pain, j'ai ta bénédiction. Car c'est vrai, après avoir lu ces lectures, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui est important vraiment? C'est vrai que ce n'est pas l'argent ou toute autre chose. Nous voyons des gens malades bien plus heureux que des gens bien portants. Nous voyons des pauvres plus heureux. Nous voyons des pauvres aussi qui sont tristes et malheureux. Mais qu'est-ce qui fait la richesse de notre vie? La charité fraternelle. Le fait que le Seigneur soit dans les relations que j'ai avec les autres. Le fait d'avoir un ami, une épouse, un enfant. Que j'ai quelqu'un dans ma vie. Que dans cette relation, quelque chose du royaume est commencé. Et j'ai le Seigneur dans ma vie. Jésus est dans ma vie, l'ami fidèle, l'époux de l'âme. Je viens le recevoir dans l'Eucharistie, je viens rechercher cette réalité d'en haut. Je veux qu'il me donne part, pas à son souffle de vanité comme une buée, mais à son souffle de l'Esprit Saint qui fait demeurer dans la vérité, dans la stabilité, dans la grâce. Alors Jésus nous le dit aussi à sa façon. Nous n'avons pas à construire notre vie. Il n'y aura aucun système politique qui marchera sur cette terre. Nous avons tout essayé. Nous avons essayé le communisme, le capitalisme, le libéralisme, le nazisme, le fascisme, la théocratie. Nous avons tout essayé. Rien ne marche. Parce que notre cœur est malade. Dis à mon frère de partager l'héritage. Dis à mon frère de partager cette vanité, ce souffle. Oui, mais on en a besoin pour vivre de cet argent. Non, on a réellement besoin d'amour pour vivre. L'argent est secondaire. Jésus nous a dit, recherchez les réalités d'en haut, le reste vous sera donné par surcroît. Et Jésus nous dit, pour conclure l'évangile, travaillez pour le ciel. Cet homme, il est fou. Traduisez, insensé. C'est-à-dire qu'il n'a pas de sens. C'est-à-dire quelqu'un qui réfléchit pas bien, quelqu'un qui a un esprit tordu. Il réfléchit pour lui-même. Or, je dois réfléchir pour le royaume. Et le royaume, Jésus nous l'a dit, le signe que le royaume est là, c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. Alors Jésus nous dit, soyez riches en vue de Dieu. Et donc faisons de nos biens le moyen de nous enrichir pour le ciel. En enrichissant notre frère, notre prochain, nous nous enrichissons pour le ciel. Croyez-le bien. En venant à l'Eucharistie, non pas pour les buées, les vanités de mes préoccupations de la terre, mais pour le travail, l'œuvre de Dieu, que les hommes aient la foi. Dans cette Eucharistie, nous devons travailler à cela. Je ne viens pas à l'Eucharistie seulement pour mes soucis. Oui, je les dépose dans la patène, mes soucis, et je ne m'en occupe pas.
Jésus va les transubstancier en lui. Jésus va les prendre à la croix. Il va les vivre durant sa vie. Je n'ai plus à m'en soucier. Mais à la communion, je ne dois pas remettre à la table « Ah, mes soucis, Seigneur, ah, mes soucis ». Non, à la communion, je m'enrichis pour le ciel. Seigneur, ensemble, visitons les âmes. Seigneur, allons partout. Allons en Ukraine pour consoler. Allons à Moscou, allons à Washington, à Paris, à Londres, à Berlin. Travailler le cœur des gouvernants. Prier à la porte de leur cœur. Allons au purgatoire, faire rayonner Jésus Eucharistie. Allons près des lits des mourants pour leur apporter la paix dans ce dernier passage. Allons partout, occupons-nous des choses de Dieu, nous serons riches du ciel. Et nous le pouvons, car Jésus Eucharistie est plus que du blé dans du grenier, est plus que de l'argent dans une banque. C'est la vie divine même de Dieu. Nous ne pouvons pas être plus riches que d'avoir la vie même de Dieu en dépôt dans notre âme. Et qu'est-ce que nous en faisons? Nous l'enfouissons seulement dans les souffles et les vanités de nos soucis de la terre? Non. Nos soucis, nous les déposons dans la patène. Et à la communion, je m'occupe de moissonner les âmes. Proclamons notre